Je dois vous dire que d'abord, je viens ici avec beaucoup d'émotion en pensant à une jeune femme et à sa mère qui sont la jeune fille en question est d'ailleurs une grande artiste et qui sont les parents à Jean Métairie. Vous savez qu'il y a une rue qui porte les noms de Jean Métairie, père et fils. Et alors moi quand on vieillit, vous savez, on a des souvenirs très précis, des souvenirs d'enfants. Et donc moi je connaissais Jean Métairie, le fils de Monsieur Métairie, qui était marchand de vin et qui avait l'endroit où il y a maintenant, vous savez, tous les cafés, la petite place là. Et alors on a donné à la rue de l'Évêché, la rue Jean Métairie. Et c'est peut-être de la part de la municipalité de Saint-Brieuc, c'est à la fois un hommage très touchant, mais c'est une revanche un peu pour un professeur de philosophie qui a été le professeur de philosophie de ma sœur à la Providence. C'était un jeune prêtre qui était dans la Résistance et qui s'appelait l'abbé Chervel. Alors Monseigneur Serran le considérait comme une brebis galeuse parce qu'il était dans la Résistance. Et voilà que maintenant c'est la rue de l'Évêché qui porte le nom de Jean Métairie. Donc, alors vous avez là des dessins qu'on a retrouvés, où on voit l'abbé Vallée qui a été déporté. Vous voyez, alors chez Louis Guillou, il y avait le pasteur Crépin qui était un protestant, l'abbé Vallée qui était un prêtre, qui était le petit-fils d'un linguiste breton très connu qui a fait un dictionnaire, le dictionnaire Vallée, vous voyez. Et alors, tout ça, c'est très émouvant parce que ça se rapporte à la guerre. Et puis donc, si j'avais à dire quelque chose, je viens d'abord pour mettre des fleurs devant la rue Jean Métairie. Vous avez travaillé également, vous avez pris quelques clichés. Comment vous avez orienté ce travail-là ? Photos, et je suis venu ça parce que je sais que ça leur apporte du baume au cœur. Voilà. C'est pour ça que je suis. Mais moi, personnellement, je vais pas vous dire que j'ai fait des choses extraordinaires. Je suis un regardeur et à ce moment-là, par exemple, il y a une autre chose aussi, la fête historique de Saint-Guillaume, deuxième patron de la ville de Saint-Brieuc. Alors, quand j'avais 4 ans, j'étais trop jeune pour participer au défilé. Ma sœur était en damoiselle. Et moi, j'ai pas pu être damoiseau. Alors, c'est du balcon du magasin de mes grands-parents, Trévilly, ma mère s'appelait Trévilly. Alors, c'était un magasin de souvenirs bretons. Et ma tante, qui avait hérité de ce magasin, a été mon premier mécène. Elle était ma marraine. Et Dieu sait si on l'a souvent critiqué de m'envoyer des petits mandats pour m'aider. Et Yves Klein, lui, avait une tante pharmacienne aussi qui était à Nice. Alors, je crois que si Klein n'avait pas eu sa tante pharmacienne, qui était la sœur de Marie Raymond, la mère de Klein s'appelait Marie Raymond. Mais ce que je ne savais pas, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est que j'habite en face le passage de Montparnasse. Ça, je connaissais tout ça, où il y avait l'académie André Lotte. Après, c'était Henri Goetz, que j'ai connu chez Colette à lundi. Mais je ne savais pas que le père d'Yves Klein était le grand ami de Mondrian. Alors, Marie Raymond, je savais qu'elle avait dansé avec Mondrian. Non, mais elle m'avait raconté ça. Mais je ne savais pas que le père de Klein partageait un atelier avec Mondrian. Et alors, c'est Serge Moine, qui a été conservateur du musée de Grenoble, qui est maintenant conservateur du musée d'Orsay, qui a fait une très belle exposition pour expliquer tout ça. C'est-à-dire que quand il était à New York, Mondrian a fait de peigner des bouquets de fleurs pour gagner sa vie. Mais tout son atelier, c'était, vous savez, l'époque des boogie-woogie. Bon, mais alors, toute l'évolution de Mondrian, ça s'est passé en partie à Paris et puis à Rotterdam.